Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il le pourvoit dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour. Abraham a reçu les autres. Et il a commencé les autres avec Dieu. Abraham a eu Isaac. Abraham dit Isaac. Alléluia. Amen. Maintenant, Isaac est né dans les ordres de son père. Isaac est dit au pays sur les babes et Thomas. Vous êtes là. La vie a été facile à Isaac plus que son père Abraham. Et le ministère dans les mains d'Isaac lui a été facile. Vous êtes là. Amen. Et Isaac lui a eu 2 enfants. Maintenant, Dieu a dit à Abraham. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je ferai de toi une grande nation. Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Mais quand Abraham voulait avoir des enfants, Abraham a eu Isaac. Abraham a eu Ismaël. C'est la grande nation ça. Mais non, quand Isaac est né, Isaac a eu 2 enfants. 2 enfants viennent de la lignée d'Abraham. Alléluia. Donne-moi Amen. Maintenant, les 2 enfants que Isaac a eu, c'est Jacob et Isaou. Jacob lui veut avoir un enfant. Il a eu 11. Jacob a eu 11. Mais la promesse que Dieu a faite à Abraham, cette promesse s'est accomplie sur la vie de Jacob. Alléluia. Dieu a croisé Jacob. Dieu n'a pas croisé Isaac. Mais Dieu a croisé Jacob. Dieu a croisé Abraham, qui est le grand-père. Et Dieu a croisé Jacob, qui est le petit-fils. Maintenant, la promesse que Dieu a faite à Abraham, puisque Abraham est resté fidèle derrière Dieu, cette promesse s'est accomplie sur son petit-fils. Et maintenant, c'est Jacob qui a porté le nom d'Israël. Et c'est Israël qui s'est multiplié, qui est devenu un grand peuple de Dieu. Vous voyez un peu? Alors écoutez-moi très bien. Si vous commencez à exaucer avec Dieu, Dieu va vous faire pour des choses. Ça c'est forcé. Lisez ça. Et Genèse chapitre 12. Oui, vite. Genèse chapitre 12. Lisez vite. Alors. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Attends, il dit je ferai de quoi? Une grande nation. Grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Maintenant, le nom d'Abraham même, à partir de l'heure, n'a pas été connu en tant que tel. Vous êtes là. Mais Abraham n'avait pas été découragé. Maintenant, son nom a commencé par être connu au moment où la promesse est accomplie sur la vie de son petit-fils. Alléluia. Quand Jacob a été choisi par Israël, par Dieu, il lui dit père des multitudes de nations. Les gens commençaient par dire mais c'est l'enfant de qui? Le mot disait c'est l'enfant de père Abraham. Alléluia. Donne-moi Amen. Vous voyez, donc Jacob a été béni. Puisque Abraham, si vous restez fidèle à votre exode, entre vous et Dieu, vous allez en bénéficier. 2, vos enfants vont en bénéficier. 3, vos petits-enfants vont porter l'arche de l'alliance. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous ne connaissez pas ce que cela va devenir. C'est ça que je suis en train de vous dire. Maintenant, si vous négligez votre marche avec Dieu, vous êtes en train de détruire l'avenir spirituel de vos enfants à venir. Pourquoi aujourd'hui, on voit certains enfants, ils vivent aujourd'hui, des petits enfants, ils font des publics, d'autres sont dans des prisons, d'autres peuvent prendre le couteau et poignarder le prochain. Quelles a été les autres que les parents avaient fait dans le passé? Et c'est le sang qui est venu sur la vie des enfants. Pourquoi on va appeler que Isaac a poignardé des pères?
Pourquoi n'a pas appris que Isaac a fait allumer cigarette? Pourquoi n'a pas appris que Jacob a tué quelqu'un? Pourquoi n'a pas appris que Jacob a fumé cigarette? Parce que le père Abraham n'a pas fait ça. Le père Abraham a respecté son exode avec Dieu. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Ceux qui sont ici, vous avez dans vos têtes que les hommes de Dieu, ils font leur business. Ils travaillent pour le poste. Une chose que vous ne comprenez pas. D'abord, celui qui travaille de l'hôtel vit de l'hôtel. La Bible a exigé que nous allons manger. Donc ce n'est pas une accusation pour vous. Non. Amen. En dehors de ça aussi, écoutez-moi très bien. Avant que quelqu'un ne devienne homme de Dieu, il y a une exode qui a été faite d'abord. Je vous dis la vérité. Il y a une exode qui a été faite. Les autres pouvaient être faites au temps de ses parents. Ou bien c'est lui-même qui a commencé les autres. C'est en son temps que les autres avec Dieu a commencé. Alors si vous le négligez aujourd'hui, vous êtes en train de négliger la vie de l'église de vos enfants à venir. Il y a certaines personnes ici. Donc vous n'avez plus le droit, le pouvoir sur vos enfants et leur dire de venir à l'église et puis ils vont venir. Vous savez pourquoi? Parce que au moment où vous avez commencé les autres, ces enfants ont déjà grandi dans une autre exode. Si vous voulez parler de l'église, ils vont dire papa, vous là c'est votre affaire ça. Maman, allez-y, je vais arriver. Aujourd'hui tu n'as plus de pouvoir sur ton enfant. Tu ne peux plus dédier à ton enfant. Je veux te voir à l'église maintenant dans 10 minutes. Et puis il va venir ici. Mais c'est possible. Parce que tu n'étais pas dans les autres qui auront de l'influence sur l'enfant aujourd'hui. Les autres dans laquelle tu étais avant n'est pas une exode dont aujourd'hui ton enfant va se retrouver tous les jours dans l'église. Aujourd'hui, toi, tu es dans l'église tous les jours. Tu veux voir ton enfant dans l'église tous les jours. Tu lui dis tout. Mais il refuse. Il te dit je vais arriver. Mais tu ne le vois jamais. Parce que ton exode passé n'était pas une exode qui demeurait dans la présence de Dieu tous les jours. Maintenant, si aujourd'hui tu as le voir ton exode et que tu dois demeurer tous les jours dans la présence de Dieu, alors sache que si tu as encore fait des enfants que tu auras dans ton exode prends l'air. Tu vas voir que leur caractère ne va pas être le même caractère. Moi déjà aujourd'hui, tes enfants ne sont pas dans ton exode avec Dieu aujourd'hui. Attends pas de ce que après 15 ans, si tes enfants vont être parmi les caïmans. Il n'y a pas la prière que tu vas faire pour le changer. Ce qui va le changer, on va le mettre en même temps dans ton exode. Si tu le mets dans ton exode maintenant, les enseignements dans ton exode va entrer en lui. D'ici dans 5 ans, dans 10 ans, tu verras ton enfant selon la manière dont tu veux le voir. Mais toi, tu es en train de le voir aujourd'hui. Et toi, tu es dans l'église, lui à la maison. Dis-moi, dans 10 ans, il sera où? Selon toi. Il sera où? Les prisons sont remplies de vie. Les morts sont remplis. Il y a de saturation. Des corps dans les morts. Des humains dans les prisons où les gens ne connaissent pas les parents de ces personnes. Mais pourtant ce sont les êtres humains. Les parents sont où? Mais quels exode les parents avaient fait sur la terre? Regarde les autres que tu es en train de faire aujourd'hui. Le problème ce n'est pas aujourd'hui. Le problème ce n'est pas aujourd'hui. C'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Selon ton exode, quels soient les exodes de tes enfants. Alléluia. Donc quand on dit exode, nous avons vu quand Abraham a commencé, Isaac est né dedans. La vie d'Isaac a été différente de toute personne de la famille d'Abraham. La vie d'Isaac a été carrément différente. Parce que son père est dans les autres avec l'éternel des hommes. Maintenant Jacob est né. Et qui a montré à Jacob comment prier. Vous voyez peu, Jacob prie, il prie. Mais qui lui a montré ça? Comment Jacob pouvait voir Dieu? Et Jacob a vu Dieu facilement. C'est selon les autres que ses parents
avec Dieu. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, les gens vont à l'église parce que le prophète là, il a annoncé prophétique. Il est un voyant. C'est ça. Il a pour nous et mettre des sorts pour avoir nous. Nous montons les barrières. Il a pour nous et mettre des sorts vie pour être dans le. Je te dis la vérité. Alléluia. Amen. On ne prend pas Dieu en tant que son sauveur, son éternel, son Dieu, parce qu'on veut des visions, on veut des révélations. Non, c'est pas. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin.